Et nous sommes donc le 10 Sivan et on va commencer le Perek Shlishi, le troisième chapitre de Sha'ar HaYichud Va'emunah. Rabbi Shimon Zalman nous dit qu'à partir du moment où on a compris que Akadosh Baruch Hu, il crée et surtout il recrée à chaque instant le monde, comment Hachem recrée tous les objets, tout le gashmi qui est autour de nous? Eh bien, par son Ruach Pif, par sa parole. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait que les objets qui sont autour de nous, ils sont présents? Ça n'est pas parce qu'ils sont là et ils sont figés et ils ont de la metsiout, qu'ils existent par eux-mêmes. Non, ils n'existent pas par eux-mêmes. Ils ne sont simplement le reflet que de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand on réfléchit à ça, eh bien finalement, on va comprendre que les objets qui sont autour de nous et tout le monde matériel par extension n'a pas de vraie réalité. En vérité, ce monde matériel qui nous entoure, il est haïn, il n'existe pas. Seulement quoi? Seulement nous, on n'est pas capable justement de voir la vraie réalité. Quelle est la vraie réalité de ce monde matériel? C'est Ruach Piv, c'est le souffle divin. En d'autres termes, il y a ici un appât, c'est le monde matériel. Et on a l'impression qu'il existe, on a l'impression qu'il prend de la place, qu'il est tellement présent autour de nous qu'il n'y a rien qui pourrait le remettre en question. Mais en vérité, tout ça, c'est complètement faux, puisque en vérité, la seule création qui est là, la seule chose qui existe vraiment, c'est Ruach Piv, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand on réfléchit à ça, eh bien à ce moment-là, on prendra de la distance par rapport au monde matériel. On peut réfléchir à être moins tenté. Alors qu'est-ce qui nous empêche justement d'avoir cette réalité? Bien parce que nous, malheureusement, nos yeux, ils ne voient que le matériel et ils donnent de l'importance au matériel comme si c'est quelque chose qui existe par lui-même, qui est là, qui a de la force et qui, Chazvé Shalom, des fois, nous emprisonne dans certaines servitudes. On est esclave du monde matériel si, par exemple, on donne de l'importance. Et c'est ça que l'Admorazaken veut nous faire comprendre. Comment sortir de ça? Eh bien, comprends qu'autour de toi, finalement, tout ça, c'est que Ruach Hashem. Si on était capable, si on avait des yeux pour voir les lettres ressortir du monde de chaque objet matériel, à ce moment-là, on ne donnerait pas l'importance au matériel, mais on donnerait de l'importance au Ruach Piv, à la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui crée ce monde matériel qui nous entoure.